Good morning, family and friends. We want to welcome you on this Love Well, Live Well Ministry YouTube channel. Thank you for your support. Share this video with your family and friends. Share it and like it since you know it will benefit them. For your well-being, this channel promotes spiritual, mental, and physical health for the edification of the believers in the very near day of Jesus return to pick his children to heaven with him. This video today will highlight the importance of spending time with God, with family and friends. This is the most powerful way to support your mental, emotional, and physical health. So many times you're praying, asking God to come give you a special touch, to heal you, to operate a miracle surgery on you. And he hears you, but so many don't pay enough attention to open the door and let him in. Whatever reason you're calling on God, whatever the crisis you're going through, cancer, divorce, TPS issues, loneliness, financial problems, jobless, humiliation, discrimination, stress, depression, abuse, and you name it. God is knocking behind your door. He has the solution to your problem today. You just need to open it. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalms 34:18. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will upload you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Nous disons bonjour et bienvenue à tous les amis, famille nous, fanatiques nous yo, qui suivre nous sur chaîne YouTube ça qui est les Love Well, Live Well Ministries. Nous disons merci pour soutien. Ou partager vidéo ça avec tout proche, tous les amis tout le monde dans l'église ou qu'on connaît qui est capable de bénéficier de présentation ça. Pour votre bien-être, cette chaîne promote la santé spirituelle, mentale et physique pour l'édification des croyants dans l'attente du jour très proche du retour de Jésus pour l'enlèvement de ses enfants avec lui au ciel. Cette vidéo aujourd'hui mettra en lumière l'importance de passer du temps avec Dieu, avec votre famille et vos amis. C'est le moyen le plus puissant de soutenir votre santé mentale, émotionnelle et physique. Tant de fois, vous priez en demandant à Dieu de venir vous toucher d'une manière spéciale, de vous guérir, de réaliser une opération chirurgicale miraculeuse sur vous. Et il vous entend. Mais beaucoup ne prêtent pas attention pour ouvrir la porte et le laisser entrer. Quelle que soit la raison pour laquelle vous invoquez Dieu, quelle que soit la crise que vous traversez, que ce soit cancer, divorce, problème de TPS, solitude, problèmes financiers, chômage, humiliation, discrimination, stress, dépression, abus et j'en passe. Dieu frappe à votre porte. Il a la solution à vos problèmes aujourd'hui. Il vous suffit d'ouvrir. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Does God want you to be alone? Dieu ne veut pas que vous soyez seul. En créant une aide semblable à Adam, l'intention de Dieu était d'offrir une compagnie à l'homme, soulignant l'importance des relations et du soutien dans la vie humaine. Cela reflète le soin de Dieu pour l'humanité en créant un partenaire pour Adam, une partenaire pour Adam, et veillant à ce qu'il ne soit
pas seul. La présence de Dieu dans le jardin d'Éden était intime et régulière avant qu'Adam et Ève ne pêchent. La marche de Dieu dans le jardin n'est pas enregistrée comme un événement unique avant la chute, mais plutôt comme un modèle de présence personnelle et visible. L'image de Dieu qui marche est une rencontre visible et tangible, montrant comment Dieu était proche et intime avec l'homme. Cette communion faisait partie de la manière habituelle de Dieu de se rapprocher à l'humanité, leur assurant une relation de confiance. La visite de Dieu à Adam et Ève est décrite dans Genèse 3, versets 8 à 10, après la chute d'Adam et d'Ève. Après la chute, Adam et Ève ont entendu le bruit de l'Éternel, Dieu marchant dans le jardin vers le soir. Ce son pourrait être interprété comme une voix, un vent, une présence divine. Does God want to strengthen you by His presence? Définitivement. Dieu dit, ne crains pas, bien-aimé de Dieu. Que la paix soit avec toi. Prends courage, prends courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Nous trouvons ce verset dans Daniel 10, verset 19. What is the risk of someone living in isolation? Le risque de l'isolement, c'est vraiment grave. Votre santé mentale est votre responsabilité et la clé d'une vie sociale équilibrée et durablement productive. L'isolement peut augmenter considérablement le risque de développer des troubles de la santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, le déclin cognitif et l'utilisation de substances psychoactives. Certains se tournent vers l'alcool ou les drogues pour faire face. Il peut créer aussi des troubles du mode de vie et affecter également vos émotions, vos pensées et d'autres comportements. What happens when you have a mental illness? Quand on a un problème de santé mentale, voilà ce qui va se passer. Plusieurs situations peuvent affecter négativement votre santé mentale. Un facteur important qui a un impact sur votre santé mentale est l'isolement social prolongé. Il est bien documenté qu'il s'agit d'un facteur de risque pour le développement de problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété et d'autres troubles psychiatriques. Remember, if you need to talk, to have a talk, somebody to listen to you, you can call us. You can send us a comment and just say you would like to talk. And then we will be listening to you. We'll be there for you because it's always good to have somebody to talk to about everything you feel like talking about. How isolation affect mental health? Les recherches montrent que l'isolement social peut tripler le risque de détresse psychologique et augmenter considérablement la vulnérabilité à la dépression et à l'anxiété. Les effets ne se limitent pas à une solitude temporaire. L'isolement à long terme peut entraîner, premièrement, une augmentation
de la dépression et de l'anxiété. La réduction du soutien social peut intensifier les sentiments de tristesse, d'inutilité et les pensées anxieuses. Deuxièmement, une baisse de l'estime de soi. L'isolement peut renforcer le sentiment d'être rejeté ou indésirable. Troisièmement, un déclin cognitif, particulièrement chez les adultes âgés. Le manque de stimulation mentale issue des interactions peut altérer la mémoire et la réflexion. Et quatrièmement, des perturbations de sommeil et de l'appétit, ce qui peut aggraver la régulation de l'humeur. Is there any evidence from the public health? Sûr. Il y a un surgeon général des États-Unis qui a qualifié la solitude d'épidémie de santé publique, notant que ces risques sont comparables à ceux de fumer 15 cigarettes par jour. Des études lient l'isolement à des taux plus élevés de dépression, d'anxiété, de risques suicidaires et même de démence. Environ 10 à 28% des adultes déclarent n'avoir aucun ami proche et l'isolement social a augmenté au cours des dernières décennies. La socialisation en face à face ayant considérablement diminué. En résumé, avoir une mauvaise santé mentale signifie éprouver une détresse importante, des difficultés émotionnelles ou un fonctionnement altéré qui affecte négativement la vie quotidienne, les relations ou le bien-être. Why is it necessary to maintain good mental health? Maintenir une bonne santé mentale est vraiment essentiel pour le bien-être en général. Cela vous permet de gérer le stress, d'avoir des relations saines et un fonctionnement optimal dans la vie quotidienne. Une bonne santé mentale ne consiste pas seulement en l'absence de maladie mentale. Elle englobe la vie émotionnelle, psychologique et sociale, la perception de ses capacités et le fait de contribuer de manière significative à sa communauté. Elle est considérée comme un droit humain fondamental. En résumé, si vous avez une santé mentale solide, vous serez sûrement en mesure d'offrir à votre famille et à vos amis du temps de qualité, de l'affection et du soutien. Laissez-moi vous dire 2 points principaux. Premièrement, prenez soin de votre santé mentale, en faisant de l'exercice, en dormant suffisamment, en restant positive et en passant du temps à votre famille et vos amis. Et deuxièmement, parlez à un thérapeute professionnel qui peut vous aider à trouver de meilleurs moyens de faire face et d'interagir avec les autres. A bike ride is never a bad thing. So what are the lessons that we learn from this presentation? De cette présentation, j'ai appris que
que si l'isolement n'est pas une cause directe de toutes les maladies mentales, c'est un facteur contributif majeur qui peut déclencher ou aggraver des troubles comme la dépression, l'anxiété et le déclin cognitif. Plus l'isolement est long et sévère, plus les risques pour la santé mentale sont grands. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez d'un isolement prolongé et cherchez d'un lien social, une thérapie ou du soutien, de l'aide est disponible. Si vous ou un proche lutte contre le repli de soi, le repli de soi, c'est quand quelqu'un se cache à la maison. La personne ne veut pas sortir. La personne n'a aucune distraction. La personne ne participe à aucune ambiance, aucun programme pour épanouir cette personne. Si vous connaissez quelqu'un qui se replie, contactez la ligne d'assistance nationale Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Le numéro à contacter, c'est le 1-800-662-4357. Je reprends. 1-800-662-4357. Si vous composez ce numéro, vous allez obtenir des informations sur les services de soutien et les centres de traitement dans votre région. Why spending time with friends is one of the best things you can do for yourself. Ok, je pourrais vous poser une question aussi. À quand remonte la dernière fois où vous avez ri si fort avec un ami que tout votre stress semblait s'évanouir? Pensez à ce moment. Il m'impliquait probablement pas de compléments alimentaires, de séances, de sport ou de régime sophistiqué. C'était simplement le pouvoir de la connexion. L'importance de l'amitié dans nos vies ne peut être sous-estimée. La science l'a confirmé. Des liens sociaux significatifs réduisent le stress, renforcent la résilience et augmentent même l'espérance de vie. En d'autres termes, passer du temps avec des amis est un remède. Jesus has called you friends. In John 15:15, Jesus says, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Why he changed the relationship? Jésus oppose le rôle de serviteur à celui d'un ami. Un serviteur obéit sans comprendre des raisons des actions du maître. Tandis qu'un ami partage les pensées, les projets et les révélations du maître. En appelant ses disciples amis, Jésus dit qu'il ne se contente pas de leur donner des ordres à exécuter, mais qu'il leur révèle la connaissance intime qu'il a reçue de son Père. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compatissants et le Dieu de tout réconfort.
qui nous réconforte dans toutes nos détresses. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 5. Ellen White a enseigné qu'une connexion vivante avec Dieu est possible grâce à la foi, à l'obéissance et à l'attention portée à ses œuvres et à sa parole. Elle a souligné que Dieu communique avec nous de nombreuses manières, à travers la nature, les Écritures et les expériences de la vie quotidienne. Nous avons pour vous 5 points à éclaircir et comment avoir un temps spécial à comment vous dédicacer à Dieu. Premièrement, commencez petit et créez une habitude. Je reprends. Commencez petit et créez une habitude. Cela veut dire passer 10 minutes par jour à prier et louer peut apporter la paix, la clarté et la croissance spirituelle. Deuxièmement, faites-en votre priorité. Donnez à Dieu vos premières minutes pour le remercier le matin et prévoyez un temps de dévotion le soir. Troisièmement, ayez un lieu et un moment régulier. Choisissez un coin et une heure facile à retenir pour passer du temps avec Dieu. Quatrièmement, utilisez un cahier simple. Gardez votre Bible à portée de main. Prenez des notes et ayez un plan de lecture prêt afin d'être préparé à rencontrer Dieu chaque fois que vous le choisissez. Cinquièmement, minimisez les distractions. Restez dans la présence de Dieu sans distraction, en fermant vos emails, en éteignant vos téléphones portables et en évitant les multitâches. Let us pray. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry. Everything to God in prayer. We thank you, Lord, for choosing us as your friend. We thank you for your love. Thank you for your promise that you won't leave us alone. Help us to trust you, to obey you, and testify how wonderful you are to us. In Jesus' name we pray. Amen. Follow us to the kitchen for a delicious dessert recipe. Invite your friends to enjoy this Edenic recipe with you. On to the video. On to the kitchen.